De toute évidence, cet assignement t'ennuie. Où sont passés le petit blondinet teigneux et l'autre garçon qui était avec toi? Ils sont retournés s'entraîner. Ah. Et pourquoi tu n'es pas avec eux? Parce que j'ai déjà maîtrisé cette technique. Du coup, Kakashi-sensei m'a dit d'assurer votre protection. Voilà qui me rassure. Non, mais pour qui il se prend? Est-ce que je pourrais te dire 2 mots, Tazuna? Oui, je t'écoute. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, ça fait un bon bout de temps que je réfléchis à tout ça. Et je souhaiterais me retirer du projet de construction. Après tous les efforts qu'on a fournis pour en arriver là, tu voudrais renoncer? Tazuna, nous deux, on se connaît depuis pas mal d'années. Alors je vais être franc avec toi. Je pense que si nous continuons à bâtir ce pont, Kato va mettre ses menaces à exécution. Comment veux-tu qu'on termine les travaux si nous y laissons tous notre peau? Il est préférable de tout laisser tomber. Pour nous, comme pour toi. Pour ma part, c'est hors de question. Hein? Ce pont représente tous les espoirs de notre village. Vu que nous vivons sur des terres arides qui ne recèlent aucune ressource exploitable, notre seul moyen de survivre est de nous ouvrir sur l'extérieur et de faire du commerce avec les villes de l'autre rive. À quoi ça pourrait nous servir si on est tous morts? Le temps passe vite, il est presque midi. Comme on a bien avancé, on va prendre notre après-midi pour se reposer un peu. Tazuna! Giichi, nous nous passerons de ton aide à présent. Il était une fois un héros. J'en ai marre. Mais pourquoi est-ce que j'y arrive pas, hein? Si tu crois que je vais me laisser battre par un gars comme toi, tu te trompes. Dites, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Le centre-ville est le seul endroit où je peux trouver des ingrédients pour préparer le dîner de ce soir. Les habitants sont vraiment pauvres. On y est. Bonjour. Il n'y a quasiment rien à acheter. On peut dire que tu as fichu une sacrée pagaille. Vous avez des manières vraiment étranges ici. Ça recommence? Où est-ce que tu... Oh, s'il vous plaît. Tiens. Merci beaucoup. Les choses ont dégénéré depuis que Gato est arrivé. Il n'y a plus de travail et les gens commencent à sombrer dans le désespoir. C'est pour cette raison que nous devons finir de construire le pont à tout prix. Il est le symbole de notre détermination. Sans lui, nous ne pouvons rien faire pour aider tous ces gens. Nous devons leur prouver qu'il existe toujours une solution au problème. Si seulement nous pouvions... Si seulement nous pouvions terminer ce pont, les habitants retrouveraient alors la joie de vivre et tout redeviendrait comme avant. Sasuke, Naruto. Ah!
continue, il va finir par y arriver avant moi. Ah, c'est pas vrai. Il se rapproche de plus en plus du but. Je vais me faire battre. Non, reprends-toi. Il ne faut surtout pas que je me focalise sur lui. Il faut que je reste concentré sur ce que je fais. Ah, excuse-moi de te déranger. Tu peux me dire quel est le secret pour y arriver? Hein? Je te promets de ne rien dire à Sasuke, d'accord? Étant donné que le chakra utilise l'énergie spirituelle, tu dois maîtriser tes émotions en toutes circonstances. Pour garder la bonne quantité de chakra dans tes pieds, tu dois faire le vide dans ton esprit et être totalement détendu. Je dois me concentrer. Voilà. Je sens que ça marche. Cette fois, je suis sûr que je vais y arriver. Naruto, Qu'est-ce qui te prend? J'essaie de me concentrer. Alors t'es prié de ne pas me déranger, d'accord? en fait, j'ai une question à te poser. Quoi? Qu'est-ce que tu me veux, hein? C'est bizarre, d'habitude, il ne m'adresse même pas la parole. Tu as demandé à Sakura quel était le secret de cette technique. J'aimerais savoir ce qu'elle t'a dit au juste. Non. Oublie ça, je te dirai rien. Voilà qui fait drôlement plaisir à voir. Ça faisait bien longtemps que nous n'avions pas eu autant d'invités à la fois. Encore un, s'il vous plaît. Ne leur demandez pas de nourriture si c'est pour la vomir! Non, ça va aller. Je vais manger à n'en plus finir. Je dois reprendre des forces pour arriver à m'entraîner plus dur. Mais si vous êtes malade, vous serez bien avancé. Dites, pourquoi il manque le coin supérieur droit à cette photo? J'ai remarqué qu'Inari passait son temps à la regarder fixement. Il manque juste une personne dessus et d'après ce que je vois, ça me semble avoir été fait de façon tout à fait délibérée. C'était mon mari. Dans notre village, tout le monde le considérait comme un véritable héros. Inari, je peux savoir où tu vas? Je t'avais pourtant bien demandé de ne jamais parler de ton gendre en présence du petit. Hein? Qu'est-ce qui lui prend? Pourquoi est-ce qu'il a réagi comme ça? Je suis sûr qu'il y a une explication logique, n'est-ce pas? Avant tout, vous devez savoir que cet homme n'est pas le vrai père du petit Inari. Mais il l'aimait comme son propre enfant, et tous deux étaient extrêmement proches. Oh, mais... À cette époque-là, Inari était un petit garçon joyeux qui passait son temps à rire. Mais... Mais malheureusement, le petit a subitement changé. Et ça s'est produit juste après ce qui arrivait à son beau-père. Depuis ce jour maudit, les habitants du village ainsi qu'Inari n'ont plus confiance en personne et quant aux notions de courage et de héros, elles ne signifient plus rien pour eux. Notre communauté n'a plus jamais été la même après ce terrible incident. Un incident. Mais qu'est-ce qui s'est passé au juste? Avant de vous révéler tous les dessous de cette affaire, je dois tout d'abord vous parler de l'homme que nous vénérions comme un véritable héros. Un véritable héros? Tout ceci remonte à environ 3 ans. C'était la première rencontre entre Inari et son futur beau-père. Pochi! Pochi, non! Tu as tout faux sur ce coup-là. Le nom de ce chiot n'est pas Pochi, mais Shooting Star. Et à partir de maintenant, il est à moi. Il ne s'appelle pas Shooting Star et il n'est pas à toi, il est à moi! C'est mon ami et il est hors de question que je le laisse entre les mains de petites frappes comme vous! Tu crois parler à qui, hein?
Tout ça ne serait pas produit si tu avais su rester à ta place. Ce qui lui arrive est entièrement de ta faute. Allez, c'est bon, relâchez-le maintenant. Tu te rends compte de ce que t'as fait? À cause de toi, Pochi risque de mourir. Si ce fichu cabot est tellement important pour toi, pourquoi est-ce que tu ne vas pas le sauver? Quel est le problème, hein? Est-ce que tu te fiches de ce qui va lui arriver? C'est le seul ami que j'ai jamais eu. Je ne peux pas rester là sans rien faire à le laisser se noyer. Qu'est-ce que t'attends? S'il est à toi, il est sous ta responsabilité et tu dois le sauver! Je ne peux rien faire pour lui. Je ne sais pas nager. Pardonne-moi, Pochi. Bah alors, montre-nous que tu tiens à lui et va lui donner un coup de main! Je crois que t'as été un peu loin cette fois. Je suis presque sûre qu'il sait pas nager. Ouais, et alors? On devrait l'aider. Eh, si tu tiens tant que ça à aller l'aider, pourquoi est-ce que tu irais pas le rejoindre? Je ne veux pas mourir. Quelqu'un finira bien par m'entendre. Pochi! Pochi! Pour la petite histoire, les bêtes savent nager d'instinct depuis leur naissance, et Pochi ne fait pas exception à la règle.